Et une exhortation. Amen. Amen. Voilà, nous allons faire une exhortation rapide, vraiment que le Seigneur nous aide, qui nous enseigne aujourd'hui avec le peu de temps qui nous reste. Amen. Voilà, afin que nous puissions comprendre le message de ce jour. Nous puissions comprendre le message de ce jour. Voilà. Amen. Nous allons nous disposer à recevoir le message du Seigneur. Même pendant le message, le Saint-Esprit travaille. Amen. Et le message de ce jour, vraiment, c'est pourquoi la Pentecôte. Amen. C'est pourquoi la Pentecôte. Et nous allons rapidement nous lever pour cette première lecture. Nous allons comprendre pourquoi il y a eu la Pentecôte. Amen. Père éternel, prends le total contrôle de ce temps, Seigneur Jésus, d'enseignement. Je te prie, éternel mon Dieu, de conduire ce moment, Seigneur, selon ta volonté. Et que ce soit toi, Saint-Esprit de Dieu, qui parle au travers de moi. Que ce soit pas ma chair, mon intelligence. Parce que, éternel, mes pensées, mon intelligence sont éloignées, Seigneur, de toi. Que ton intelligence travaille en ce jour. Que ta volonté, tes pensées, Père éternel, mon Dieu, se manifestent. Et que tu ouvres ma bouche, Seigneur Jésus, pour nous enseigner encore en ce jour, et enseigner ton peuple à travers le monde entier. Et que toute la gloire te revienne au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Une sœur qui l'a trouvé, va te le lire, le verset 13 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Micro. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Je lis au nom tout puissant de Jésus. Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux, dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir. Amen. Amen. Bon, je vais dire, le pasteur a dit pourquoi la Pentecôte, mais il donne un passage, on parle de Pierre. Amen. Il donne un passage, on parle de Pierre. À qui le Seigneur dit, arrête de moi Satan. Le pasteur a dit qu'il parle de Pentecôte. Pierre là maintenant, là, quand il a dit arrête de moi Satan, ça a quoi il va aller Pentecôte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non, ce n'est pas une erreur. Amen. Amen. Parce que nous allons comprendre pourquoi la Pentecôte. Et le Seigneur veut nous faire comprendre, en fait, quand le Seigneur était sur la terre, il a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de Pierre pour expliquer pourquoi la Pentecôte. Amen. Amen. C'est pour ça que c'était ça le premier passage. Parce que ici, les apôtres étaient avec le Seigneur Jésus. Ils marchaient avec le Seigneur. Ils recevaient les enseignements tous les jours de la part du Seigneur. Ils faisaient même des miracles et des prodiges à côté du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur a envoyé les 70 disciples, ils étaient allés faire des miracles, des prodiges. Ils étaient même contents quand ils revenaient vers le Seigneur en disant, mais Seigneur, Seigneur, en ton nom, les démons nous sont soumis. Amen. Mais ici, le Seigneur, Dieu a donné une révélation à Pierre. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu vivant.
Et le Seigneur Jésus leur dit, ah, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle au travers de toi. Il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Bon. Maintenant, nous allons lire l'attitude de Pierre quelques temps après. C'est juste dans le même Matthieu chapitre 16. Je vais lire rapidement pour avancer. À partir du verset 21. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc là, le Seigneur était en train d'annoncer aux apôtres qu'il allait mourir, et il allait mourir vraiment d'une mort atroce. Maintenant, le même Pierre à qui Dieu a parlé, Pierre dit, Pierre, l'ayant pris à part le Seigneur Jésus, s'est mis à le reprendre, à reprendre le Seigneur. Et il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire ici, en fait, que ce que Pierre a dit là, c'est Satan qui est venu lui parler. De la même manière que Dieu a utilisé sa bouche, Satan aussi a utilisé sa bouche pour parler. Amen. C'est le même Pierre qui, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus marcher sur l'eau, il a dit, Seigneur, si c'est toi là, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui a dit, il n'y a pas de problème, il faut venir. Dans sa foi, vraiment, il avait la foi. Hein. Il s'est levé, il sort, il met le pied sur l'eau, il avance. Il avance. Il marche sur l'eau. Amen. Je précise que quand on dit qu'il marchait sur l'eau, il marchait vraiment sur l'eau. Parce que les gens croient que quand on parle de la Bible, les gens croient que c'est une image. Il était comme il a marché sur l'eau. Maintenant, le problème, c'est que quand le vent a commencé à secouer un peu, là, le Seigneur a dit que lorsque on a la foi qui se manifeste en Jésus-Christ et qu'il y a des persécutions qui arrivent, des difficultés qui arrivent dans nos vies, il faut qu'on maintienne la même foi. Peu importe les persécutions et les difficultés. Mais Pierre, en ce moment-là, marchant sur l'eau, lorsque le vent commence à secouer, il voit que son corps bouge un peu, il dit, hey, là il commence à douter. Et quand il dit qu'est-ce qu'il arrive, il plonge. Et lui-même il crie encore au secours et le Seigneur vient le sortir de là. Amen. Donc ici on voit les faiblesses du côté de Pierre. On voit que Dieu peut parler au travers de sa bouche. Mais en même temps, Satan peut aussi utiliser sa bouche pour parler. Il manifeste la foi, mais après en même temps, il doute aussi. C'est-à-dire qu'il croit, après il ne croit pas, il plonge. Amen. C'est le même Pierre. Nous allons lire ce passage. Matthieu 26, juste après, verset 33. Le même Pierre, l'apôtre Pierre, un homme de Dieu vraiment que Dieu a utilisé très puissamment. Matthieu 26, je vais lire de 33 à 35. Je vais lire de 33 à 35. Pierre, prenant la parole, et dit au Seigneur, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Bon, là, lui, il est sûr. Il affirme que jamais là, il ne va jamais régner le Seigneur, il ne va jamais pécher, il ne va jamais décevoir le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, c'est-à-dire que comme tu as parlé là, ça ne s'en va pas demain. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Donc, eux qui marchaient avec le Seigneur là, ils ont dit au Seigneur que toi là, on ne va jamais te... Parce que quand Pierre a parlé, la parole de Dieu, même les autres ont dit la même chose. Pour dire que toi là, on ne va jamais te régner. Ça là, c'est impossible. Amen. Mais quand on est venu arrêter le Seigneur, c'était chaud. Chacun s'est cherché. Parce que quand ils voyaient les soldats à distance, ils disaient que bon, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont vu comment on a tapé le Seigneur, ils disent, quand ils ont laissé, on y va. Quand ils ont vu comment on a commencé à le maltraiter, à mettre le Seigneur devant tous les grands juges là. Quand Pierre a vu ça, il a dit, mais c'est pas toi qui marchais avec lui. Il dit, non, 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 c'est pas moi. Il a régné le Seigneur 3 fois.
Alors qu'il a dit au Seigneur, il a vu le Seigneur, il marchait avec Jésus. Il a dit au Seigneur que toi, ne viens jamais t'aider. Les disciples ont dit la même chose. Parce qu'il avait la foi. Mais devant les épreuves, devant la difficulté, il n'a pas eu la capacité de maintenir cette foi, de manifester, de pratiquer cette foi. Amen. Parce que la chair a pris le dessus. La peur a pris le dessus. De la même manière qu'étant selon il a eu peur, là devant les soldats, devant les juges, il a pris peur. C'est pour ça qu'il a régné le Seigneur. En fait, le Seigneur permet que l'on lise ces passages pour nous expliquer quoi. Le Seigneur Jésus savait que lui-même étant sur la terre, là, les apôtres là même qui marchaient à côté de lui là, qui recevaient les enseignements, ils avaient un problème. Il y avait un problème. Malgré le fait qu'ils priaient, les démons partaient. Malgré le fait qu'ils étaient à côté du Seigneur, ils recevaient les enseignements tous les jours. Mais il y avait un problème. Amen. La chair là pouvait s'exprimer à n'importe quel moment. Il leur manquait quelque chose. Le Saint-Esprit en eux. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit que quand tu n'es pas délivré, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que lorsqu'on n'est pas délivré, c'est un peu comme l'image des apôtres quand ils étaient avec le Seigneur Jésus. Quand tu n'es pas délivré, le Seigneur est avec toi. Tu écoutes ses enseignements. Tu peux écouter les enseignements de la Sainte Doctrine. Tu peux écouter les enseignements de vérité. Il n'y a pas de problème. Comme les apôtres étaient à côté du Seigneur, ils écoutaient les enseignements. Tu peux même prier, tu dis au nom de Jésus, toi pas. Un démon va partir. Un certain démon qui vont partir. Comment les apôtres priaient, disant au Seigneur, les démons partaient. Amen. Mais quand tu n'es pas délivré, que tu n'as pas le Saint-Esprit, ta chair va toujours s'exprimer. C'est pour ça qu'on a lu ce passage hier de Luc chapitre 1, verset 70 à 75, où le Seigneur disait que pour qu'on puisse le servir dans la sainteté et dans sa justice, il faut que lui d'abord nous délivre de la main de nos ennemis. Il faut que les démons là d'abord partent. Pour que le Saint-Esprit vienne en nous et pour nous donner cette capacité de servir le Seigneur dans la sainteté. En fait, les apôtres à l'époque du Seigneur, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. C'est pour ça que n'ayant pas le Saint-Esprit en eux, ils n'avaient pas cette force en eux là de résister. Quand le Seigneur était à côté, il dit, ah Seigneur, on ne va jamais t'aider, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur, quand il est là-bas devant les juges, il bénit le Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il fallait la Pentecôte. Il fallait que le Saint-Esprit descende. Non seulement que le Saint-Esprit descende, mais qu'il descende avec toute sa puissance pour inonder les apôtres à l'intérieur de feu et de puissance. Pour que leur chair là se taise maintenant et que ce soit l'Esprit de Dieu en eux qui agisse en toute situation. C'est ça la différence. Quand tu as le Saint-Esprit qui descend et qui t'inonde de sa puissance, peu importe les obstacles, peu importe les persécutions, peu importe les situations, c'est le Saint-Esprit en toi. En fait, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui agit. Mais eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que Pierre, quand on a dit ainsi, tu connais le Seigneur. Lui, il a vu la croix où le Seigneur va partir. Il a dit, moi, je veux parler là-bas avec lui. Moi, je ne le connais pas. Parce qu'il a eu peur. Amen. Et c'est pour ça que nous lisons ces passages, pour que nous puissions bien comprendre. C'est-à-dire que malgré le fait que le Seigneur était sur la terre, les hommes avaient encore un problème. Et ça, le Seigneur le savait. Parce qu'il avait déjà prévu, avant la création du monde, le Seigneur avait déjà prévu les trois temps. Il y avait la première heure, l'heure du Père, la deuxième heure, l'heure de sa descente et de sa vie sur la terre, et il avait prévu la troisième heure, l'heure du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à la fois, tout est accompli. Quand il disait tout est accompli, il était en train de fermer comme ça le temps de la deuxième heure pour ouvrir maintenant, laisser maintenant le temps de la troisième heure. Amen. La descente du Saint-Esprit. C'est pour ça que quiconque croit à sa mort à la croix de Golgotha va recevoir le Saint-Esprit. Parce que si tu crois à sa mort à la croix de Golgotha, ça veut dire que tu crois à cette parole que lui-même il a déclarée. C'est-à-dire que quand lui-même il annonçait l'aide de l'Esprit, le fait que tu crois à sa mort à la croix, ça veut dire que toi-même tu acceptes l'aide de l'Esprit là. Donc tu entres dans la troisième heure. Et avec la délivrance, tu reçois ce Saint-Esprit. Amen. Donc le Seigneur ici est en train de nous expliquer que
Sans son esprit, comme il a dit dans sa parole, on ne peut rien faire. Tu ne peux parler au Saint-Esprit. Tu vas expliquer, comment tu vas expliquer que tu parles au Saint-Esprit? Parce que déjà, quand tu décides de véritablement servir le Seigneur, comme le ministre a dit, encore hier, on a écouté avant-hier, quand tu es chrétien là, que tu veux, que tu ne veux pas, tu as déclaré la guerre à Satan et à ses acolytes. Amen. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu es en guerre. Donc, soit tu décides d'être un soldat, on a peur, on a mis au milieu d'un champ de bataille, qui va se dire qu'il ne veut pas combattre. Il y a les adversaires qui sont là armés. Toi, tu vas te dire qu'il ne veut pas combattre. Soit tu te lèves parce que tu n'as pas le choix. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si tu prends quelqu'un, tu le mets dans un champ de bataille, il te dit que non, il ne veut pas. Il ne veut pas combattre. Tu es parti à la vie faire quoi? Si tu ne veux pas voir le Seigneur, c'est que tu es en train de dire que tu es soldat. Je ne sais pas si tu comprends. Dans ce cas, ne donne pas ta vie à Jésus. Reste enchaîné, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis que tu viens à Jésus, tu es en train d'aller dans un champ de bataille. Donc quand tu entres dans le champ de bataille là, tu ne vas pas rester comme ça, laisser les adversaires te donner les coups de poing, te chicoter. Donc tu dois te réveiller. Amen. Mais pour te réveiller et avoir cette autorité, tu as besoin que Dieu lui-même soit en toi. Parce que quand le diable va te regarder, quand le monde de Dieu va te regarder, ce n'est pas toi qui vas voir, mais c'est Dieu en toi qui va voir. C'est ça la différence. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand le diable te répond déjà, tu es enchaîné chez lui. Donc bon, imagine quand il te regarde, tu peux prier comme tu veux, tu peux gêner. Comme le témoignage du pasteur, le pasteur Oscar, il y a un cours de ses vidéos qu'on publie là, où il disait que quand il marchait, elle était quand il avait pour Satan, quand il marchait dans la rue là, quand il voit seulement une fille qui monte ses seins, qui monte ses cuisses, il dit que la même nuit vient coucher avec toi. Tu peux être chanteur à l'église, tu peux être zélé comme tu veux. Si tu veux faire 40 jours de jeûne à sec, il dit qu'il vient coucher avec toi. Amen. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que tu es dans un champ de bataille, mais tu n'as pas l'âme la plus lourde du spirituel. Amen. Tu sais le Seigneur, mais tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas la puissance. Amen. Donc forcément tu vas tomber. Tu seras zélé, tu vas chanter, tu vas louer le Seigneur, tu vas dormir la nuit, on va te visiter. Amen. Donc c'est ça le problème. Et même dans l'aide de l'esprit, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand j'expliquais que, en fait, beaucoup courent, ils courent pour servir le Seigneur. Mais ils ont oublié l'essentiel. Dieu. Comment tu peux servir Dieu sans lui? Comment tu peux servir Dieu sans lui? C'est pas possible. Amen. Donc on ne peut pas courir, on dit qu'on sert le Seigneur et lui on le laisse. Lui on l'oublie. C'est pour ça qu'il a dit aux apôtres, vous savez, quand le Seigneur est parti à la croix, quand il est revenu, il était ressuscité. Parce que entre la Pâque et la Pentecôte, il y a eu 50 jours qui se sont écoulés. Mais le Seigneur a dit aux apôtres, restez sur place. Il a dit ne bougez pas. Restez sur place. Pourquoi? C'est dans cela qu'il disait que pour évangéliser, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Les apôtres pouvaient, après que le Seigneur soit là à la croix, ils pouvaient se lever, ils partent évangéliser. Parce que le Seigneur dit à la fin du livre de Matthieu, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et comme je disais pendant l'enseignement, si la foi il faut la mettre dans la chambre. Comme je disais pendant l'enseignement, l'information des serviteurs des servants de Dieu, quand le Seigneur même te dit va faire des choses, il faut d'abord demander Seigneur, bon, c'est calme, je pars avec quoi, ainsi de suite. Donc même quand Dieu vient te parler, il te dit qu'il t'a appelé à le servir, il faut dire Seigneur, bon, je commence comment? Parce qu'il y en a quand ils reçoivent les messages du Seigneur, tu es mon serviteur, il se lève de suite, il court, il commence à évangéliser, ou bien Dieu te montre que bon, tu vas faire les vidéos sur les réseaux sociaux pour parler de lui, tu te lèves, tu peux acheter des caméras, tu commences à te filmer, tu commences à parler du Seigneur. Non! Est-ce qu'il t'a dit que lève-toi, tu ne dis pas parler? Amen. C'est pas ce qu'il t'a dit. Donc même quand le Seigneur te parle, il faut bien comprendre le message du Seigneur. Parce que quand le Seigneur parle, il y a ce qu'on appelle le temps d'accomplissement. Il y a ce qu'on appelle même les moyens. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Luc 1, 70, 75 que pour me servir là, voici d'abord ce qu'il faut, la délivrance. Parce que vous avez besoin de mon esprit, comme l'apôtre Pierre. Il fallait que le jour de la Pentecôte, qu'il soit inondé du Saint-Esprit et de feu. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans ce jour. Sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Les apôtres avaient besoin de la puissance de Dieu.
ne va pas aller apporter le monde des ténèbres sans la puissance de Dieu. Il pouvait aller évangéliser quand le Seigneur repartit. Amen. Mais le Seigneur dit non, ne bougez pas. Restez sur place. Parce que là, c'était déjà l'air de l'esprit. Mais il fallait que le Seigneur descende. C'est-à-dire que pour faire quelque chose pour le Seigneur, ne bouge pas. Quand Dieu dit ne bouge pas, c'est pour dire quoi? Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de prier, louer, adorer le Seigneur. Avant que le Seigneur descende. En fait, en réalité, pendant qu'ils étaient en train de louer, adorer le Seigneur, c'est une révélation. Le Seigneur était en train de les nettoyer. Le Seigneur était en train de les délivrer, de les préparer pour que le Saint-Esprit descende. Vous savez, les gens, quand tu n'as pas l'esprit, quand tu n'es pas délivré, tu n'as pas le Saint-Esprit, certains disent que non, comment c'est parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Qu'est-ce que les apôtres faisaient dans la chambre haute en train de louer, adorer le Seigneur en attendant la naissance de Jésus? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire comme travail là-bas? Le Seigneur est en train de les nettoyer. Il est en train de préparer les corps à recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne descend pas dans un corps qui est souillé, dans un corps qui est impur. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a dit ça très récemment. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans la chambre haute. Il est en train de les nettoyer. Il nettoyait ses temples, ses maisons. Parce qu'il dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur est en train de les nettoyer afin de préparer ces temples à recevoir non seulement le Saint-Esprit, mais la puissance. Parce que pour être inondé de la puissance de Dieu, ton corps doit être saint. C'est pour ça que pendant les remplissages, avant même qu'on ne prie la semence de Dieu Nathalie, avant même que le Saint-Esprit descende l'onction, le Seigneur a passé d'abord un bon temps à nettoyer. S'il y avait encore des flèches à retirer, les lourdeurs qui avaient été lancées à retirer, tout ça là. Donc il prépare le corps, le temple à recevoir la puissance. Amen. Parce que cette puissance-là qu'elle a reçue hier samedi, elle s'est mise à créer là-bas. Cette puissance qu'elle a reçue hier samedi là, ça ne pouvait pas entrer en elle s'il y avait encore la lourdeur. Non, la puissance là, ça n'allait pas vraiment l'inonder. Il y a une partie qui allait glisser, ça n'allait pas vraiment l'inonder. Et le Seigneur ne peut pas demander qu'on commence à payer sa puissance tant que le corps n'est pas prêt. Parce que quand tu es vraiment disposé, tu fais les choses dans l'ordre établi par le Seigneur. Parce que le spirituel a ses règles. Amen. Donc Dieu qui est le Dieu des spirituels, quand tu es disposé, il te dirige sur comment faire les choses. Et c'est ce qui se passe. Donc les apôtres étaient en train d'être nettoyés afin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Jésus dit qu'ils étaient dans la chambre haute, ils priaient, ils pouvaient adorer le Seigneur. Et on sait que dans la loi de l'adoration, le Seigneur descend. Mais il descendait faire quoi? Il descendait les nettoyer. Il descendait les purifier. Parce qu'ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour affronter le monde des ténèbres. Pour affronter même les persécutions qu'ils allaient venir sur la terre. Parce que Pierre n'a pas pu affronter les persécutions. Devant les juges, il a eu peur. Amen. Donc nous allons lire ce passage, je vais le lire rapidement. Dans le livre des Actes. Voici ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, voici ce qui s'est passé. Je vais lire Actes de l'Apôtre, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Ça, c'est l'onction de puissance. Les langues de feu. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc la parole de Dieu nous demande, il nous dit ici que les apôtres ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit, il y a certains dons qui ont commencé à se manifester. Le Seigneur il se prit un don en disant qu'ils ont commencé à parler en langue. Amen. Quand on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit, il peut y avoir certains dons qui commencent à se débloquer. Amen.
Mais ça ne veut pas dire que lorsque un don est débloqué, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Parce que certains, parce qu'ils parlent en langue, ils croient qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est écrit qu'après être rempli du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Non. Le Seigneur n'est pas en train de dire ici là que ce n'est pas écrit que si tu parles en langue, tu es rempli du Saint-Esprit. Il a dit que parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les poussait à parler en langue, en différentes langues. Amen. Voilà. La précision en vaut la peine. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été inondés de la puissance du Saint-Esprit? Nous allons lire ce passage. Nous allons lire ce passage. Je vais continuer juste après acte 2. Après acte 2, on va continuer à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et commence à parler. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est ça la 3e heure. Amen. C'est la 3e heure, l'heure du Saint-Esprit. La première heure était l'heure de Dieu le Père, où il fallait bâtir des hôtels pour que Dieu descende dans un lieu précis. La deuxième heure était l'heure du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et le Saint-Esprit rappelle à ces gens-là que non, nous sommes maintenant à la 3e heure. Et ce que vous voyez là, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans cette heure où nous sommes. Amen. Amen. Et il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit par le prophète Joël. Dans la prophétie qui a été donnée depuis par le Seigneur au travers du prophète Joël, l'apôtre Pierre est en train de dire que c'est cette prophétie-là maintenant qui, dans la 3e heure, s'accomplit. Et cette prophétie disait quoi? Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je reprendrai mon esprit sur toutes les chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit et ils prophétiseront. Le Seigneur ici a parlé de toutes les catégories. Les jeunes gens, les vieillards, les jeunes, les filles, les garçons. Le Seigneur a de nous expliquer que dans la 3e heure, il n'y a plus d'âge. Dans la 3e heure, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. D'ailleurs, il a dit à la femme samaritaine. On va le lire. Dans la 3e heure, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Dans la 3e heure, il n'y a plus d'âge. C'est dans cela que vous allez voir des enfants de 10 ans, des enfants de 11 ans à Abidjan qui sont dans le commando. Le Seigneur les utilise, il prie pour la délivrance à 11 ans. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, ce n'est pas un enfant de 11 ans qu'on voit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en lui qu'on voit. Amen. Parce qu'il était revêtu de Christ. Amen. La parole de Dieu dit que vous qui venez maintenant en Christ, vous êtes tous revêtus de Christ. Donc chacun de nous, lorsqu'on regarde, quand on regarde dans le spirituel, ce n'est pas le visage d'un homme ou d'une femme qu'on voit, non, c'est le feu du Saint-Esprit. Amen. 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 Comme le maître dit là, quand on dit revêtu là, si tu prends un drap, tu te couvres tout avec le drap. Si moi je prends un drap, je mets sur moi. Une femme prend un drap, elle met sur elle. Quand tu regardes quoi? Le drap. C'est pas le drap que tu regardes. Est-ce que tu sais si c'est un homme ou c'est une femme? Non. C'est la même chose. Quand on est revêtu de Christ, quand tu regardes, c'est Christ qu'on voit. C'est pas toi. Parce que tu es caché en Christ. Amen. C'est pour ça que dans la 3e heure, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Quand je prends le micro là, c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'est pas moi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Pendant la louange, c'est bien vrai, le Seigneur avait donné des chants. Tous les chants qu'on a, le Seigneur avait donné les chants. Mais pendant la louange, pendant l'adoration, c'est lui-même qui travaillait. Parce que pendant qu'on chantait là, il y a des choses qu'on a fait qu'on n'avait pas répétées. Il y a des choses qui sont sorties, des visions que le Seigneur a montrées là. Quand on répétait, est-ce que vous êtes en train de montrer visions, tout ça? Parce que quand elle va commencer à pris le micro pour commencer à chanter, c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'était plus elle. Amen. Amen. Donc quand tu rends ministère, quand tu parles du Seigneur, comme il a dit, tout le monde va prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Amen. Dans l'esprit, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc dans l'esprit, quand tu prends un passage de la parole de Dieu, tu commences à parler, tu es en train de prophétiser parce que tu es en train de dire ce que Dieu a dit. Prophétiser, ce n'est pas que tu viens, tu commences à dire, parler de la vie de quelqu'un. Oh, tu vas faire ceci. Non, la parole de Dieu est déjà quelqu'un qui veut prophétiser. Donc quand le Seigneur dit que ici, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit sur toutes les chairs et tous prophétiseront.
Le Seigneur te dit que tout cela, ils vont parler de ma part. Tout cela vont me servir. Il est important de comprendre ça. Le Seigneur, quand il était au niveau du puits avec la femme samaritaine, il a dit, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Il a dit, il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, il n'y aura plus ni de nationalité, il n'y a plus rien. Nous sommes tous cachés maintenant en Christ et c'est Christ qu'on voit. Amen. Parce que nous sommes dans l'aide spirituelle. Et c'est pour ça que ceux qui disaient que la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas enseigner, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le spirituel. Et c'est même bizarre parce que, bon, sauf si dans les églises, là, les femmes se taisent. Parce que c'est quand même dans une église, les gens ont quand même des visions. Je pense qu'il y a certains à qui Dieu a quand même montré que quand quelqu'un est sur la chaîne, bon, c'est vrai que si la personne n'a pas l'esprit de Dieu, la personne va devoir les démons. Mais bon, amen. Mais quand tu as l'esprit de Dieu et que tu parles de la part de Dieu, c'est Dieu qu'on voit, c'est Jésus qu'on voit, parce que nous avons tous revêtu Christ. Le Seigneur va permettre qu'on va prendre un bon temps d'enseignement sur le rôle de la femme à l'église. Le rôle de la femme à l'église. C'est-à-dire que ce que la femme a le droit, a l'autorité, le mandat donné par le Seigneur de faire. Amen. Amen. C'est important. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait nous expliquer en ce jour. C'est pour ça que le Seigneur, il y avait la Pentecôte. La Pentecôte, c'est juste la première descente du Saint-Esprit avec son Fils à toute puissance. Voilà, c'est pour ça qu'on va dire que les chrétiens peuvent fêter ça, parce que c'était la première fois que le Saint-Esprit était descendu. Mais en réalité, tout le monde vit sa Pentecôte. Chacun vit sa Pentecôte. Sinon, on n'allait pas te voir avec une épée en feu dans la main. Ça veut dire que tu as vécu ta Pentecôte. Parce que le feu là, eux ils ont reçu le feu, toi aussi tu as ta part. Amen. Donc chaque enfant de Dieu doit vivre la Pentecôte. Et chaque enfant de Dieu doit vivre, doit démontrer la puissance de Dieu de la même manière que les apôtres, après avoir vécu la Pentecôte, ont démontré la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui s'est déployée au travers des apôtres après la Pentecôte, tout enfant de Dieu, dans l'aide de l'Esprit, doit manifester cette même puissance. Parce que Dieu ne change pas. Et il est fait ce sont les personnes. Ce n'est pas seulement les apôtres. Il dit les frères, ce sont des personnes. Quiconque croit en son œuvre à la croix, il le délivre, il met son esprit, il lui donne de sa puissance. Et il t'utilise. Quiconque croit, même si c'est un enfant de 10 ans, il t'utilise. Il a dit, la prophétie accomplie. Dans l'heure de l'esprit, c'est l'heure de l'accomplissement de la prophétie que nous avons donnée depuis le prophète Joël. Vieillard, jeune fille, fille, garçon, tout le monde, on est dedans. Amen. 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 La petite Christ éternelle, comme la femme la voyait dans le clip, il y avait une petite Christ éternelle, alors une prophétesse. Elle est petite comme ça. Mais quand elle commence à prendre le micro, si quelqu'un n'est pas dans l'esprit, il va fuir. Il va dire que, mais elle n'est pas de faire la sorcellerie. Est-ce que vous savez qu'il y a un frère qui a dit que, mais à Toulouse, là, ils sont sorciers. Parce que, oui, parce qu'en fait, quand Dieu se manifeste à une certaine dimension, tellement c'est incroyable que les gens n'arrivent pas à comprendre. En fait, les gens ne comprennent pas comment Dieu peut se manifester comme ça. Là, les gens ne comprennent pas. Amen. Que comment quelqu'un peut prier pour moi, il commence à faire la pensée de ce qu'il a fait depuis il y a 15 ans. Il dit que ça sort d'où? Donc lui, il voit ça que chez les marabouts. Donc comme il voit ça chez les marabouts, il dit que non, mais ça, il n'est pas la sorcellerie. Parce qu'il croit que Dieu ne peut pas se déployer à cette dimension-là. Pourtant, toutes les prouesses que le Seigneur fait au travers des apôtres, tout enfant de Dieu qui se dispose, qui marche, qui décide d'accepter le message de sainteté et qui décide de pratiquer ça, Dieu le délivre, lui nomme et Dieu l'utilise. La même dimension. Amen. La même dimension. Amen. La même dimension. Quand le Seigneur a parlé avec ma femme pour dire qu'il y a un fils qui est perdu, elle sait qu'on est un fils qui est perdu. Elle ne sait pas. Moi je sais qu'elle a perdu un fils. Mais ma femme ne sait pas. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Amen. Est-ce que c'est elle qui a fait? Non. Comment elle va savoir qu'il y a un fils qui était perdu?
si ce n'est pas Dieu qui dit. Amen. Les choses de l'esprit sont une folie pour les hommes. Ils disent que mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut parler comme ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Dieu. Alors que Dieu, il appelle chacun de ses enfants à se déployer dans cette dimension-là. Parce que lui, Dieu est illimité. Parce que Dieu est illimité, un enfant de Dieu est illimité. Pas par rapport à lui, mais par rapport à Dieu qui est en lui. Parce que celui qui est en toi là, il est illimité, il est tout puissant. Oui, la semaine dernière, il y avait une question. Il y avait une question. Non, c'est en fait que quand nous étions en train de parler, j'ai pensé que les enfants que l'ennemi utilise, si l'ennemi peut utiliser les enfants, Dieu est capable aussi de les utiliser. C'est ça. Comme la semaine dernière, si le diable n'a pas son temps à utiliser les enfants, ce n'est pas Dieu qui va utiliser les enfants. Sachant que l'ennemi là, lui, copie tout sur Dieu, parce que lui, il ne connaît rien. Tout ce qu'il fait là, c'est ce qu'il voit, il a vu Dieu faire. Et c'est parce qu'il sait que Dieu est capable d'utiliser avant que lui-même il utilise les enfants, parce que lui le sait. Amen. Donc c'est important de comprendre ça. Tout enfant de Dieu doit vivre la Pentecôte. Si tu es chrétien, tu n'as pas encore vécu la Pentecôte, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du monde des ténèbres. Il dit, rien ne pourra te nuire. C'est ça un enfant de Dieu. Rien ne pourra te nuire. Si tu pries pour quelqu'un et qu'on vient t'étrangler, on vient te noyer dans la nuit, c'est qu'il y a pas un problème. Comme la semaine de Dieu me disait qu'avant elle avait prié pour quelqu'un, elle est partie dormir, il y a un costaud là qui est venu l'attraper, plonger sa tête dans l'eau, pour vouloir la noyer ça dans le nom de Dieu. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que tu pries parce que tu es appelé, bon, Dieu agit, mais l'esprit que tu attaques là, il va venir te chicoter après. Ça, justement, c'est parce que tu n'es pas encore, il n'y a pas encore le Saint-Esprit en toi. Quand il te regarde, il ne voit pas encore Dieu. Il te regarde et il voit ses collègues qui sont en toi. Donc il va te chicoter. Il ne voit pas l'Esprit de Dieu en toi. Il ne voit pas l'Esprit Saint en toi. Amen. Voilà, donc tout enfant de Dieu doit vivre la Pentecôte pour que la puissance de Dieu soit manifeste au travers de sa vie. Amen. D'où la Pentecôte. La Pentecôte c'était la première descente du Saint-Esprit. Mais quiconque se dispose vient véritablement au Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Dieu de sainteté. Celui qui regarde le corps, l'âme et l'esprit, la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Il ne regarde pas seulement le cœur, il regarde le corps aussi. Lui-même il dit que le corps là c'est son temple. Donc comment il peut regarder ça? Si le corps là c'est là où il doit habiter, comment il ne doit pas regarder ça? Bon, il faut m'expliquer. Il y a en tout cas, je ne sais pas permettre qu'on donne ces enseignements pour comprendre la profondeur, la pensée de Dieu. Voilà un peu le message du Seigneur en ce jour. Voilà. Et vous tous ici, vous avez vécu la Pentecôte. Amen. Vous tous ici, vous avez vécu la Pentecôte. Amen. Parce qu'il y a la puissance de Dieu en chacun de vous. Amen. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Donc, disposez-vous. Soyez total dans l'œuvre de Dieu, dans le service du Seigneur. Et vous-même, vous allez voir ce que le Seigneur va faire au travers de vous. Ce n'est pas seulement quelqu'un. C'est vrai que là, le Seigneur dit, tu as ceci, mais quand toi, tu vas commencer à exercer là, toi-même, tu vas déjà vivre. Tu vas dire que, hey, c'est puissant. Hein? Toi-même, tu vas dire que c'est puissant. Que le Seigneur bénisse. Oui, c'est vrai de Dieu. Je me permets de prendre la parole parce que ce matin, je me demandais comment je voulais voir le pasteur pour partager le rêve que j'ai fait cette nuit. Et l'évangéliste prophétesse est venue répondre à ma question. Parce que cette nuit, j'ai rêvé, je suis allée, donc je me suis levée pour aller quelque part, un endroit, où il fallait que j'aille retirer mon acte de naissance. Oui. Voilà. Donc, dans le chemin, je devais prendre. Après, je dis non, le chemin que vous me montrez, je ne passe pas par là. Moi-même, j'ai créé mon chemin moi-même. Je suis arrivée. Il y avait une porte, mais il y avait des personnes dans cette porte. Comme c'était dans un commissariat, comme c'était dans une prison. Quand j'arrive, il y avait plein de personnes. Quand je veux entrer, le monsieur qui était à la porte me dit n'entre pas. Mais il y avait une autre personne dehors qui me dit qu'est-ce que vous êtes venu chercher. J'ai dit je suis venu chercher mon acte de naissance. Et il me dit si je vous pose les questions, est-ce que vous allez me répondre? J'ai dit oui, je vais vous répondre. Après je me suis réveillée. Depuis ça tournait dans ma tête que aller chercher l'acte de naissance. Ça veut dire quoi? Moi je n'ai pas besoin de l'acte de naissance, j'ai mon acte de naissance.
quand c'est sorti que mon fils voilà, est retrouvé, j'ai dit, c'est ce que Dieu voulait. Dieu m'a dit cette nuit que ton acte de naissance que tu vas aller chercher, c'est ton fils. Amen. C'est ça que je voulais. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Quand tu te disposes, le Seigneur t'utilise, tu sens révélation, tu sens prophétie, il y a vision, il y a tout. Parole de connaissance, prophétie, vision, révélation. Amen. Donc c'est ça. Et ça là, la puissance de Dieu doit agir au travers de chaque enfant. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. Dieu ne peut pas seulement dire que vous êtes Dieu parce que lui, il est unique. Personne ne peut l'égaler en puissance, en tout, en sainteté. Mais quand il dit vous êtes petit Dieu là, c'est-à-dire que dans le spirituel, après Dieu, c'est nous. Après Dieu, c'est nous dans le spirituel. Amen. Dans la puissance de Dieu là, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans la puissance qu'il dégage là, parce que lui-même encore est en nous. Parce que lui-même encore est en nous. S'il est en nous là, l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire que c'est cette puissance en toi là qui va sortir. C'est pas que tu vas chercher, c'est parce que c'est en toi. Amen. Que ça va sortir. Amen. Commencez les gars à le Seigneur. Et on va passer au temps de dire, de prendre. Amen. Rapidement, les gens vont nous accompagner dans un chant pour le temps des dîmes et des offrandes. Le temps des dîmes et des offrandes. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Jésus. Excellent est ta force. On danse le Seigneur parce que je suis seul d'adoration. Donner son offrande, c'est l'adoration, Seigneur. Donc tu dois pas être timide. Tu dois être joyeux. Parce que tu remercies le Seigneur avec le prière. On est dans la joie. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la terre des rois. Tu m'as couronné de gloire, Jésus. Tu m'as annoncé le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la terre des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as emmené le chemin de la vie. À quoi la vie plus haut que c'est. Être le courage déclaré. Personne ne pourra l'égaler. Merci mon Dieu, tu as ouvert les portes de la prospérité. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, tu as ouvert les portes de la bénédiction. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, tu as ouvert les portes de mon ministère. Merci mon Dieu, c'est pourquoi tu es mon numéro 1.
numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es 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 mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Je te prie, Seigneur, de bénir ces dîmes et ces offrandes. Je te prie d'agir dans la vie de chacun de tes enfants, même ceux qui n'ont pas pu donner, Père éternel, mon Dieu, afin que les greniers de chacun ne manquent de rien, Père éternel. Je te prie de menacer tout dévoreur qui va se lever contre les finances de tes enfants, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, mon Dieu, et que toute la gloire te revienne au nom du puissant de Jésus. Amen. Amen. La fin du culte, on va adorer le Seigneur, on dit merci pour tout ce qu'il a fait. On va encore le remercier. Amen. À toi la gloire, Jésus. Hey, la gloire, c'est quand la danse est là. Là, la danse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je te loue, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu de miracles. Je te loue, Seigneur. Je te loue, le Dieu de promesses. Jésus. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 tu es le prince de joie, je te bénis Seigneur, tu es le Dieu miracle, je t'adore Seigneur, tu es le Dieu puissant, je t'adore Seigneur, aïe, 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 Jésus Christ, aïe, 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 Zambé, aïe. Aïe, Jésus, je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as sauvé, je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as béni. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as délivré, purifié. Je t'ai accompli. Tu m'as béni, élevé. Au-delà de mes attentes. Au ce que ton cœur désire. C'est que ton cœur désire. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Oh, merci Papa d'amour. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour tes promesses. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Prions. Père éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons une fois de plus. Papa, nous ne cesserons de t'élever, de te glorifier, de t'exalter. Car Père, ce que tu fais pour nous, nous ne pouvons pas te payer pour cela. Mais Seigneur, nous avons cru nos voix pour lever vers toi, Père, en signe de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous, Père. L'Éternel, c'est pourquoi encore en cette heure, nous te disons merci. Grandement, immensement merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car ni l'or, ni diamant, ni les pierres précieuses ne suffira, Papa, pour te dire merci. Papa, nous venons encore, merci, te dire merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Car Père, David déclare, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Papa, nous te disons merci pour cette heure que nous avons passée avec toi. L'Éternel, nous te supplions afin que toute la semaine nous soyons dans ta présence. L'Éternel, que ta présence ne quitte aucune d'entre nous. Et ainsi ceux qui ne sont pas là, que nos maisons soient branchées de ta présence. Que l'atmosphère partout là où nous passons soit remplie de ta présence. L'Éternel, que ta présence, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, augmente encore de plus en plus pendant cette semaine. L'Éternel, tu conduiras notre semaine. Tu nous conduiras là où toi tu veux. L'Éternel, nous sommes fatigués d'aller là où nous voulons. Mais que ce soit toi qui vas nous conduire. À partir de maintenant, Seigneur, que ce soit que ta volonté. Que ce soit que toi qui veux. Là où tu ne voudras pas que nous y allons, Père. Que tu fasses tout afin de nous en empêcher d'y aller, Père. L'Éternel, afin que nous marchions selon ta volonté. Afin que, Père, toi, l'Éternel, notre Dieu, tu nous bénisses.